Quitter la ville coûte que coûte pour échapper au bout. Kilomètres de Kiev est sous le feu des bombardements russes depuis plusieurs jours. Paniqués, dans la peur des tirs de mortier, les civils tentent de fuir à pied. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Si tu veux découvrir la vérité sur Vladimir Poutine, je t'invite à regarder cette vidéo. Eh bien, en cet instant, tout le monde est dans l'émotionnel. Personne ne veut savoir les causes. Tout le monde veut juste que la guerre s'arrête en Ukraine. Tu sais, si je vais encore plus loin, il y a un adage qui dit: si tu ne sais pas d'où tu viens, c'est difficile de connaître d'où tu pars. Derrière cette guerre, il y a une vérité cachée. Il y a une vérité qui est cachée derrière ça. Peu importe les recherches que nous faisons, on finit toujours par ne pas découvrir cette vérité. Quelques années passées, il y a eu une guerre qui s'est passée. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette Deuxième Guerre mondiale, Vladimir Poutine a perdu un de ses frères. Et si tu t'approches, tu vas vers lui et tu lui dis: Vladimir Poutine, regarde, durant la Deuxième Guerre mondiale, tu as perdu un de tes frères. Pose-toi la question, comment il peut se sentir? Qu'est-ce qu'il peut se sentir au fond de lui? De savoir que derrière la Deuxième Guerre mondiale, en Russie, il a perdu son frère. Quand je faisais des recherches sur ça, quand j'ai découvert ça, ça m'a tellement beaucoup touché. Mais vous devez savoir que l'Ukraine et la Russie, c'est le même pays. Et l'Ukraine était divisée, la Russie était divisée. Washington, Sonia Dridi. Sonia, le président Biden a eu des mots forts. Pour lui, Vladimir Poutine sera, grâce à ces sanctions, un paria sur la scène internationale. Joe Biden, qui a dénoncé une attaque préméditée, a en effet dit que Vladimir Poutine allait être un paria sur la scène internationale. Il a annoncé une série de nouvelles sanctions contre la Russie, alors notamment des sanctions contre 4 banques russes supplémentaires. Il a aussi assuré que tous les actifs russes aux États-Unis allaient être gelés. Il a annoncé des sanctions contre des grandes entreprises publiques russes et aussi la limitation sur les exportations vers la Russie. Joe Biden qui a assuré qu'entre les sanctions des États-Unis et les sanctions annoncées par les alliés européens, eh bien, cela allait permettre de couper la moitié des importations high-tech, donc technologiques, vers la Russie, et donc que cela allait réduire la capacité de la Russie de développer et de moderniser son industrie. Par exemple, en ce qui concerne son programme spatial, il a assuré que cela allait être un coup porté à la grande ambition de Vladimir Poutine, et il a aussi prévenu la Russie que si elle tentait de faire des cyberattaques, de nouvelles cyberattaques contre les États-Unis étaient prêts à riposter. Joe Biden qui n'a pas annoncé couper la Russie du système SWIFT, c'est ce que certains évoquaient comme hypothèse ces derniers jours, mais il a dit que cela restait une option. Joe Biden qui n'a pas annoncé non plus de sanctions qui visent directement Vladimir Poutine. Une journaliste lui a posé la question après cette conférence de presse, mais il n'a pas répondu à cette question. Pourquoi pas des sanctions dirigées directement contre Vladimir Poutine? Le président américain qui a également répété que les États-Unis n'allaient pas envoyer de troupes en Ukraine, mais il a annoncé qu'il y aurait un déploiement de troupes supplémentaires américaines en Allemagne, cela avec la coordination de l'OTAN, et il a aussi dit que ces dernières semaines, les États-Unis avaient prévenu le monde
de ce qui allait se passer, notamment en partageant des informations déclassifiées avec le reste du monde. Il a déclaré « Poutine cherche à imposer sa vision du monde, vision que les États-Unis et leurs alliés combattront ». Oui, Joe Biden qui estime que la démarche de Vladimir Poutine vise ni plus ni moins qu'à reconstituer l'URSS. Et il le dit, les relations entre les États-Unis et la Russie seront coupées dorénavant. Oui, c'est ce qu'il a déclaré. Il a aussi beaucoup insisté sur l'unité du reste du monde face à la Russie, sur l'unité des alliés de l'OTAN. Et c'est un point important pour les États-Unis qui ont aussi été, qui ont, selon beaucoup ici d'observateurs à Washington, ont retenu les leçons après le chaos du retrait américain d'Afghanistan, où les alliés de l'OTAN s'étaient sentis peu consultés, délaissés. Donc là, les États-Unis insistent vraiment sur le fait de l'unité avec le reste des alliés de l'OTAN face à la Russie, sur le fait que toute nation qui joindra la Russie dans cette agression sera aussi considérée comme un paria sur la scène internationale. Joe Biden qui a déclaré « L'histoire montrera que le choix que Poutine a fait aura affaibli la Russie et va renforcer le reste du monde ». Merci Sonia Dridi avec nous en direct de Washington. En 5 parties, en 5 pays. Malgré qu'ils ont récupéré 2 ou 3 pays, Poutine attaque encore. Il les attaque encore. Et qui sont ces gens? C'est les Ukrainiens. Le peuple ukrainien, ils sont encore attaqués par Vladimir Poutine. Tu sais, dans la vie, il y aura parfois quelques événements qui vont t'arriver et te feront mal. Et à chaque instant que tu vas te souvenir de ça, tu auras encore cette rage et cette douleur d'avancer, tu vois, de faire encore des choses plus mauvaises pour que les gens puissent avoir peur de toi. Parmi tous le président Poutine est considéré comme le président le plus dangereux du monde. Mais c'est pas ça. Tu sais, malgré le fait qu'il ne parle pas, malgré le fait qu'il ne sourit pas, les gens le prennent des mauvais. Les gens pensent que c'est un sorcier, disons. Je pourrais dire ça. Et je pourrais me faire arrêter, je le sais, oui. Mais derrière, c'est un plan. Il y a un plan qui est caché. Et si tu veux savoir ce plan, je t'invite juste à t'abonner sur notre chaîne G3 Motivation. Et tu auras encore plus de détails. Et si la Russie attaque les Ukrainiens, il veut juste sonder les États-Unis. Il veut juste que les États-Unis interviennent. Et s'ils interviennent, ouf, c'est la 3e guerre mondiale. Bah oui, j'imagine que ça fait peur. Mais nous devons l'accepter. Et dans cette 3e guerre mondiale, si ça s'est fait, nous verrons qu'il y a la Corée du Nord qui est derrière la Russie. Il y a la Chine. C'est un pays plus puissant qui est derrière la Russie. Et il y a un des discours de Joe Biden qui a juste traité le président Vladimir Poutine d'un dictateur. Tu sais, quand les gens te traitent d'un dictateur, pour insister sur l'unité de... bah, c'est trop fort, tu vois. C'est trop fort. Jusqu'à là, on ne sait pas si... à quand prendra fin cette guerre, tu vois. À quand cette guerre pourrait prendre fin. On a encore mal, tu vois. De voir que les êtres humains comme nous, être tués en Ukraine. On veut juste que cette guerre stoppe. On veut juste qu'il y ait la paix dans ce pays.
Et j'ai vu dernièrement le président Emmanuel Macron qui est allé se voir avec le président Poutine juste pour lui parler concernant cette guerre. Et jusque-là, il n'y a pas toujours de solution. Mais je demanderai une chose. Je vous demanderai une chose. Si tu veux réellement que cette guerre s'arrête en Ukraine, si tu veux que cette guerre prenne fin, je t'invite à laisser un commentaire plus fort, tu vois. Quand le président Poutine ira dans les commentaires, ou un russe lira, qui sentent qu'on veut la paix. En conclusion, tu vois, tu peux pas prédire l'avenir. Peut-être qu'à cette minute-ci, peut-être qu'à ce moment, il va t'arriver un truc que tu n'aurais pas prévu. Un truc qui te fait regretter de toi, tu vois. Parce que quand j'ai vu le président ukrainien venir faire son discours, bah, il avait marre. Il voulait la paix. Mais, tu sais, c'était déjà la guerre. Il n'y avait plus moyen de faire un pas en arrière. Donc, il doit répondre par la violence, c'est ça. Il faut que tu te battes pour ta vie. Il faut que tu montres aux gens que tu n'es pas inéraire. Il faut que tu montres aux gens que tu n'es pas inéraire. Que tu es né pour une raison. Tu vois? Que tu es né pour une raison. Pourquoi pas? Au moment de l'ancien président de l'Ukraine, il y avait la guerre. Mais à ton moment, au moment où tu es président, il y a de la guerre. Donc, il y a une raison derrière ça. Alors, il faut que tu te battes pour ça. Alors, il faut que tu fasses tout pour découvrir pourquoi toi, pourquoi ça t'arrive. Pourquoi à chaque moment que tu as envie de faire quelque chose de bien, il y a toujours un problème qui t'arrive. Il faut que tu te battes pour ta vie. Il faut que tu montres aux gens, il faut que tu le montres que tu n'es pas inéraire, que tu es né pour une raison. Alors, tu dois transformer ta vie, quoi qu'il arrive. Cherche la raison du plus profond de ton cœur. Parce qu'il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Il n'y a que toi qui le sais.